Bonjour à toutes et à tous, ici le Dr Experience et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui je vais vous présenter le Nerf Retaliator XD, ou plutôt l'unboxing. Voici la boîte du Nerf Retaliator XD que je n'ai pas encore ouvert. Voilà. Donc XD, pourquoi? C'est parce qu'il est blanc et bleu et orange et il est plus puissant. Donc le Retaliator normal il tire jusqu'à 20 mètres. Et le Retaliator XD, on voit qu'il tire jusqu'à 25 mètres, c'est-à-dire 90 pieds. Donc c'est un Nerf N-Strike Elite, donc voilà. Il contient un canon, le pistolet bien sûr, le fusil bien sûr, une crosse, un chargeur de 12 balles et une poignée. Donc c'est un très bon Nerf, c'est mon Nerf de rêve et je l'ai eu tantôt, donc je me le suis acheté à 40 $. Donc en France, je sais pas ça donne combien. Donc voilà. Ici, un gentil bonhomme qui pose. Donc voilà, avec le Nerf Retaliator XD. Maintenant, on va plus s'intéresser à l'arrière. À l'arrière, on voit le Nerf Retaliator XD, donc avec tout son équipement. Voilà. Ici, on voit la crosse, le pistolet, le chargeur de 12 balles, le canon et la poignée. Ici, il y a genre un peu la description du Nerf. Et attendez. Voilà. Donc ici on voit le fusil sans rien. Ici avec la crosse. Ici seulement avec le canon et la poignée et avec tout son équipement. Donc voilà. Vous pouvez le modifier selon votre mission. Donc voilà, ici il y a un peu de la description un peu partout. Maintenant, je vais vous montrer le Nerf. Ouais. Je vais l'ouvrir sans vous, mais je vais vous présenter le Nerf sans l'essayer. À tout de suite. Donc voilà, j'ai ouvert le Nerf, donc on peut voir que la boîte est maintenant vide. Donc moi je garde les pieds à l'intérieur de la boîte. La boîte va faire des cibles au cas où s'il est brisé, s'il brise. Donc voilà, j'ai toujours la facture. Voilà. Je vais mettre ça. Donc maintenant je vais vous présenter le Nerf Retaliator XD. Donc voilà, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai assez hâte. Mais on va pas faire tester de ça dans cette vidéo, je vais faire une vidéo à part. Donc voilà. Voici le Nerf Retaliator XD sans son équipement. Donc ici un petit truc qui fait, c'est classe. Ici il y a la poignée de chargement. Voilà. Et quand on regarde bien, quand on met la culasse au fond, il y a une place pour regarder les balles. Voilà, s'ils sont enrayés, ces trucs-là. Ici il y a un endroit pour installer un canon. Il y a un endroit pour mettre une crosse. Ici un endroit pour installer une sangle. Donc voilà. Je vais le mettre à l'avant. Donc voilà. Pour trinquer, c'est simple, on fait ceci. Et on tire. Ici, c'est la place pour insérer le chargeur. Ici, il y a la gâchette qui est assez classe, je trouve. Voilà. Ici, il y a la poignée qui est très confortable. Et maintenant, on se passe on se revoit pour la suite. Nous revoilà pour la suite. Là, je vais vous montrer la caractéristique du chargeur. Donc, la caractéristique, c'est qu'on peut contenir 12 balles. Donc, vous pouvez voir ici le petit numéro, c'est 12. Donc, voilà. D'un côté, il est transparent et de l'autre, on n'y voit rien, à part la petite ligne ici. Donc, voilà. Le chargeur contient 12 balles. Ici, en gros, je sais pas si vous voyez, c'est écrit 12. Donc, voilà, ici, c'est écrit 12. Donc voilà, il peut contenir 12 balles comme je vous l'ai dit. Donc c'est un gros fil en métal mince qui fait pour entrer 12 balles et que le petit mécanisme se baisse. Donc voilà. Maintenant on va s'intéresser à la crosse. Donc malheureusement la crosse, je suis un peu déçue, mais elle est très confortable. Elle est très bien. C'est juste que celle du Recon CS6, donc le Retaliator c'est la copie du Recon CS6. C'est le Retaliator, c'est l'Elite. On ne peut pas insérer un chargeur ici. Donc, par exemple, elle est beaucoup mieux confortable, il y a une meilleure stabilité, mais le chargeur, ça, je l'avoue, c'est assez plat. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du canon. Donc, voilà, un très joli canon qui est quand même assez lourd, je dois dire. Donc voilà, à l'intérieur, on voit le canon, l'intérieur du canon. Donc, on voit qu'il y a plein de petites lignes qui tourbillonnent. Ici, on a un viseur ajustable, donc il y a deux modes. Si vous visez avec la mode en haut comme ça, avec le bout en haut, vous allez tout rater, même à la meilleure des distances.
Si vous le baissez et vous visez avec la partie du bas, c'est-à-dire celle-ci, à une bonne distance, vous allez tout avoir. Donc voilà. Donc, mais vous pouvez aussi le mettre comme ça et viser avec la partie du bas. Mais moi j'ai mis comme ça parce que ça évite de me distraire comme ça. Là. Donc, voilà. Moi j'aime mieux comme ça. Sinon ici on a un rail tactique au-dessus, un long rail tactique au-dessus, un long rail tactique au-dessous. Donc voilà. Et ce canon, il est assez bien. Pour la dernière partie, c'est-à-dire la poignée, l'avant-dernière, enfin je vais présenter le gun en tant que tel. Donc voilà, la poignée qui est écrit ici N-Strike Elite. Donc voilà, vous l'insérez sur le canon à l'en-dessous comme ça, vraiment comme ça. Mais si vous mettez comme ça va être, genre vous avez le gun, ça va être au bout comme ça. Tandis que si vous placez comme ça va être comme ça et le gun va être à peu près là. Donc quand vous placez comme ça, il y a une meilleure stabilité. Donc ici, il y a deux petits trucs qui accrochent au rail tactique. Et le petit truc ici. Donc voilà. Ici, il y a un truc pour être plus confortable, d'après moi. Donc voilà. Maintenant, on passe au Nerf gun. Donc voilà, on se retrouve pour le Nerf gun. Donc je vais vous montrer comment installer le chargeur. Vous mettez la culasse à l'arrière. Donc voilà, comment qu'on fait. Vous prenez la culasse et vous la mettez à l'arrière du gun. Comme ceci. Vous prenez votre chargeur et vous l'insérez comme ceci, le noir ici devant le canon, comme ceci, en dessous dans le trou. Et vous remettez la culasse à l'avant. Et là après c'est prêt à être tiré, donc je vais tirer. Il n'y a pas de balle. Et voilà. J'avais oublié de presser deux trucs sur le gun. Il y a un petit rail tactique sur la culasse. Et on a une place à l'en-dessous pour en mettre une balle comme le Recon. Donc voilà, ça c'est assez bien. Donc voilà, comment insérer la crosse maintenant. Donc voilà, vous avez bien sûr besoin de la crosse. Donc vous voyez un long truc ici. Donc voilà. Et vous insérez comme ceci. Donc voilà. Et quand vous, donc je sais pas si vous voyez genre la bouche à l'envers. Quand vous craquez complet, elle devient orange. Donc si vous voyez, elle est orange. Et dès que je tire, elle devient noire. Donc c'est aussi sans crosse, c'est là aussi. Donc voilà. Je vais vous le montrer. Et voilà. Voilà, c'est rendu orange. Et dès que je tire, ça devient noir. Donc là, comme je l'ai dit, comme ceci. Et pour enlever, vous baissez le petit bouton ici. Et vous tirez. Voilà. Et pour enlever le chargeur, vous remettez la culasse à l'arrière. Comme ceci. Vous tirez le petit bouton comme ça. Et vous laissez vers le bas le chargeur. Pour le mettre, vous remettez encore la culasse à l'arrière. Vous mettez le chargeur. Et vous remettez à l'avant. Il est prêt à être retiré. Pour le canon, maintenant, donc, parce que vous voyez, il y a deux gros trucs et deux petits. Ici, il y a un gros trou et un petit trou. Bien sûr, les deux gros trucs vont dans le gros trou et les deux petits trucs dans le petit. Donc, vous laissez comme ceci. Donc, voilà. Après, il ne va plus qu'à tourner. Et voilà. Et voilà. Là, ça donne ceci. Ouais, il est déjà assez lent. Et pour une meilleure stabilité, vous insérez la poignée à la règle tactique du dessous. Comment on fait? C'est simple. Vous faites ceci. Vous glissez en dessous comme ça. Donc là, j'ai raté parce que je tiens le gun à une main. Et voilà. Après, dès que vous entendez un petit clic, c'est assez. Voilà, là, j'ai entendu un assez grand clic, mais un gros et un petit, c'est pareil. Ouais, presque pareil. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et bye.